Je rigole parce que c'est le costume de Bernard Minet qui veut faire Seiya, mais Bonjour les Maniaco Lovers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pas mal de nouveaux achats ici à vous présenter avec des belles actions de prix vraiment intéressants sur Amazon notamment, avec ici la trilogie SOS Fantôme, donc on parle vraiment du premier, du deuxième et du dernier qui est sorti il y a quelques temps, l'Héritage, avec en 4K ici le coffret qui m'a coûté dans les vingtaines d'euros, hein, vraiment un prix défiant toute concurrence. Nous avons donc, je vous montre, le petit coffret cartonné, hein, qui est quand même assez rigide, assez résistant. Nous avons les amarrés avec SOS Fantôme 1, avec Sigourney Weaver évidemment. Nous avons le Blu-ray et le 4K, comme ceci. Le deuxième SOS Fantôme 2, toujours en amarré très classique avec le Blu-ray et le 4K. Et le dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps, que j'avais bien apprécié. Je le trouvais un peu long, mais à revoir. Je l'ai vu au ciné, à revoir avec mon fils, ce sera très bien. Pour SOS Fantôme, ça il va adorer. Les petits dans le supermarché, c'était bien sympa. Voilà donc pour SOS Fantôme, la trilogie 4K à très petit prix sur Amazon. N'hésitez pas à aller vous faire un petit tour, peut-être que c'est encore dispo. Il y avait également Sonic 1 et Sonic 2 en 4K, collection des deux films, vraiment à petit prix également. Pour ces deux films, le premier je l'avais bien apprécié, le deux je ne l'ai pas encore vu. Mais rien que pour le premier, je trouvais vraiment que ça méritait le coup d'œil. C'était assez fun, assez marrant, bien réalisé, le Sonic bien fidèle, pas comme dans la toute première bande-annonce. Et nous avons donc un petit coffret ici amarré. Très très simple, je découvre en même temps que vous. Pour les disques ici, qui sont vraiment très simples, ça c'est quoi? Non, ça on va mettre à la poubelle. Voilà donc pour Sonic 1 et Sonic 2, dans le petit coffret, un petit fourreau, bon, qui fait le job, hein, pour deux grands films hein, quand même, qui ont bien cartonné. Peut-être qu'il y aura un 3, tiens d'ailleurs, nous verrons bien. Voilà pour Sonic 1, Sonic 2. Alors, toujours dans le monde un peu féerique ici, moi j'ai découvert ça, c'est une BD Les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya, dessinée par, je pense, des Français, hein, Jérôme Alquier et Arnaud Delaine, et qui reprend vraiment les histoires de nos amis les Chevaliers, et c'est super bien croqué. Ça, j'ai découvert ça à la Fnac, et j'ai feuilleté, et je me suis dit, wow, ça je vais pas passer à côté. Pour un dessin animé que j'adore de mon enfance. Ils ont vraiment, je pense, refait une histoire. Hein. Il faudrait que je le découvre. Mais en tout cas, dans le dessin, c'est vraiment magnifique. Regardez, le maître des 5 pics. Il est vraiment bien croqué. Et bien ici, on les reconnaît, quoi. Voilà, surtout ça. On les reconnaît. Shiryu, Seiya, Athéna, tout ça. Ils sont tous là, ils sont tous venus. Et c'est excellent de revoir nos héros croqués dans une autre manière, une autre façon de faire que le dessinateur original, mais c'est toujours sympa à voir. Voilà pour Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Je crois qu'il y en a 5 qui vont sortir, parce que ça c'est Time Odyssey, et c'est le 1 sur 5, voilà, 13,50. Comme ça vous savez un peu le prix pour ce livre. Alors, un petit peu de musique, hein, on reste dans les Chevaliers Zodiac, avec ici la chanson des Chevaliers, le petit vinyle que j'ai trouvé sur Vinted. Je rigole parce que c'est le costume de Bernard Minet qui veut faire Seiya, mais ils ont acheté une veste en cuir, ils ont accommodé des petites... c'est marrant. Mais ça, c'est la chanson donc de Asgard, enfin de la deuxième série des Chevaliers, mais avec une autre armure, hein, parce que la chanson du Chevalier, ça fait partie de Asgard. Et donc c'est pas vraiment cette même armure, mais bon, ils ont pris le visuel qu'ils voulaient, mais c'est la chanson du Chevalier de la deuxième saison. Voilà pour les Chevaliers Zodiac, la chanson des Chevaliers, j'adore. Et il y avait également Denver, le dernier dinosaure, superbe générique, hein, ça c'est quand même un des meilleurs génériques de dessin animé, que j'ai trouvé vraiment pas cher, hein. Ça c'était des quelques euros pour un feuilleton que j'adore, que j'aime bien revoir aussi, hein, et puis la chanson est vraiment top, quoi. Denver, le dernier dinosaure. Ne me remerciez pas, je vous l'ai mis en tête toute la journée. Voilà pour les Chevaliers Zodiac et Denver, le dernier dinosaure.
On continue avec un livre ici qui s'appelle So Film. C'est un magazine de cinéma. Je crois que ça sort tous les mois. Et ce mois-là, c'était sur notre ami Jean-Claude Van Damme. Et ça parle vraiment beaucoup de lui, hein, de toutes ses aventures, passées, présentes, futures. Et il y a une interview, on parle de lui en long, en travers, et c'est très intéressant, avec des photos, d'illustrations. Voilà, pour tout fan, c'est super sympa à avoir dans sa collection, avec des très belles photos. Voilà, comme vous pouvez le voir. Sinon, ça parle également d'autres films. Ça parle d'autres réalisateurs. C'est une brochure vraiment très qualitative qui parle du cinéma pour changer un peu des autres, hein, de Mademoiselle et compagnie. Voilà, pour ce film consacré à Jean-Claude Van Damme. Alors, j'avais fait un tour dans un magasin d'occasion en France et ils avaient énormément de laserdiscs des films Disney. Voilà, donc je n'ai pas de lecteur laserdisc, mais j'adore l'objet. Et pour un petit prix, c'était 2 euros, je pense que c'était de 2 euros. Un magnifique visuel ici, je ne pouvais pas le laisser passer avec, regardez un peu ce côté brillant, ce côté doré ici de cette cover, qui parle évidemment de la petite sirène, grand film pour moi, c'est un des meilleurs. Ben voilà, on voit encore le prix, c'était Easy Cash, 2 euros pour ça, pour une superbe pochette en très bon état de la petite sirène, en français. Je vous montre le laserdisc. Voilà, je voulais donc ce bel objet pour illustrer éventuellement mon étagère de films Disney. Voilà pour la petite sirène. On continue avec deux livres réalisés par des fans, hein. Tu sens vraiment le fan derrière, c'est Omake Books, hein. C'est pareil que un livre qu'ils ont fait sur Jean-Claude Van Damme. Voilà, ici c'est sur les films spécial Noël horreur, hein. Toutes les menaces qu'il peut y avoir pendant les fêtes de fin d'année, que ce soit la belle maman, que ce soit le Père Noël ou d'autres choses, il y a même des sapins tueurs, hein, n'oublions pas. Les Gremlins, évidemment, voilà, c'est par année. Tout ce qui peut se passer pendant Noël. À noter que moi, mes meilleurs films d'horreur, c'est quand même 3615 Code Père Noël. Je pense qu'ils vont en parler beaucoup dans ce petit ouvrage. Mais voilà, c'est toujours sympa de voir les Pères Noël menaçants. Ah, celui-là était bien, celui-là. Ouais, Better Watch Out. Ça, c'est aussi un très bon film de Noël pour avoir peur. Voilà pour ce livre que je vais m'empresser de lire. Voilà, ça sent le sapin au cinéma. Et il y avait également, dans un autre thème, hein, c'est les menaces en vacances. Voilà, vacances d'enfer, que ce soit les piranhas, les avions qui tombent, les tribus qui veulent vous faire du mal. Enfin, je pense qu'il y a énormément de menaces qu'on peut avoir en vacances. Voilà, évidemment, les avions qui s'écrasent, tous les moyens de transport, évidemment, ce qui se passe dans l'eau, qui se passe sur la terre. Enfin, voilà, ça va être sympa à découvrir. Qui s'appelle donc les ruines, ça c'était excellent. Excellent, vivement qu'il sorte une édition Blu-ray. Tiens d'ailleurs, j'ai adoré ce film. Évidemment les campements, hein. Qu'est-ce qui peut se passer quand vous faites du camping? Là il parle du Yeti, il parle des sommets de l'horreur, en Afrique les faux, voilà, c'est intéressant au possible pour vous donner des idées sur ce qui peut se passer en vacances. Et ce qui peut se passer à Noël. Voilà pour des livres bien sympas sur le cinéma de menaces et d'horreur. Et on finit avec un film que j'adore qui s'appelle Cocktail, avec pour moi une des meilleures affiches. Je pense que l'affiche là, elle représente la quintessence des années 80, avec un énorme Tom Cruise sûr de lui, un petit néon, la Cocktail, c'est excellent, j'ai hâte de l'avoir dans mon salon en poster énorme, mais je ne l'ai pas encore trouvé pour l'instant. Donc ici on parle de la Various, hein, du film. Bon, la BO est sympa, mais je la voulais pour vraiment l'objet. Il y en avait une qui sortait vraiment du lot, c'est Kokomo, des Beach Boys. Dans ce film, on découvre évidemment Elisabeth Shue. Oh, je crois que c'est son film où elle l'a plus mise en valeur. Elle est magnifique dedans. Comment ne pas tomber amoureux d'elle, clairement. Voilà donc pour Cocktail, on finit avec ça. Je vous retrouve très bientôt évidemment pour une nouvelle vidéo d'achat. Ciao, ciao.